Hello et bienvenue. Ici, je vais te présenter les 12 travaux du couple. À l'instar de Hercule qui doit traverser des épreuves, il y a 12 travaux dans ton couple que tu vas avoir à mener. Des challenges, des défis, des obstacles et des opportunités de grandir, évidemment. Mais ça va te mettre des bâtons dans les roues, il est bien évident, parce que le fameux «Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants» à la fin d'une histoire de conte de fées, bah, c'est pas la fin d'une histoire, non, c'est le début de la réalité. Donc, on va aller explorer ça, 12 travaux que tu vas mener, que tu as peut-être déjà menés, et qui te permettent de continuer de te choisir dans ce lien et de choisir l'autre pour créer la bonne relation pour toi. Le premier des travaux, c'est la distance. J'ai connu ça pendant de nombreuses années, la distance avec la personne qu'on aime, avec laquelle on partage la vie. Donc ici, c'est des challenges de communication, de est-ce qu'on se parle avec des smileys, est-ce qu'on va vite interpréter ce que l'autre dit? Évidemment, on a des attentes avec la distance, on a des désillusions quand on n'arrive pas à se voir ou qu'il y a des retards. On apprécie évidemment les retrouvailles, mais on a, ça fait du mal quand on se quitte sur le quai de gare ou après l'avion. Et voilà. Donc, la distance, c'est un challenge. C'est possible, évidemment, de vivre une relation à distance. Mais ça demande énormément de courage, de communication, d'écoute de soi, de poser ses besoins et de s'appeler régulièrement, de sentir l'énergie de l'autre, hein. Parce que SMS ou maintenant les vocaux, ça aide bien. Mais parfois la communication, voilà, le point d'orgue de ce travaux-là, c'est la communication. Le deuxième challenge, deuxième travaux de ton couple, c'est l'engagement. Il y a plusieurs sortes d'engagement. On peut déjà se dire, bah tiens, est-ce qu'on est un couple? Parce que parfois, on n'arrive pas à définir qu'est-ce qu'on est vraiment. Et bah, ça démarre par ça, déjà, mettre un mot, ok, on est ensemble. C'est une sorte d'engagement. Puis ensuite, il y a la rencontre des beaux-parents, la rencontre des amis. On va s'engager avec un PACS ou un mariage. On va s'engager dans l'investissement d'un projet. On va s'engager évidemment dans la parentalité et la construction de ce foyer. On va s'engager aussi dans différents modèles relationnels. Aujourd'hui, on est engagé en exclusivité. Est-ce qu'on a envie de re-questionner ça? Est-ce qu'on va tester autre chose, une autre forme de relation? Voilà. L'engagement, bah, c'est un challenge, hein, permanent pour ton couple. Et à mon sens, elle est à re-questionner systématiquement, à se dire où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a toujours envie de faire ce qu'on a programmé? Est-ce qu'on a toujours envie de faire ce qu'on a toujours fait? Encore une fois, communication pour éviter les malaises. Troisième style de travail, c'est les déménagements, les travaux. Euh, Tout ce qui va être de l'ordre de la matérialité. Donc, on doit emménager, on doit créer un- une maison. Donc, on doit budgétiser, on doit se mettre à la construction. Comment on répartit les rôles, comment on répartit les charges, comment on s'accueille là-dedans, dans ce bouillon, des fois, d'effervescence de ce qui nous anime. Et puis, il y a toujours une temporalité dans les travaux. Quand ça se passe bien et que tout est bon et que le timing est respecté et que le budget est cool, parfait. Mais des moments, on se retrouve sur des challenges et t'as pas fini ça et l'ampoule est à réparer depuis des lustres et tu fais rien. Voilà. Donc, c'est évidemment challengeant pour ton couple à voir comment tu sillonnes là-dedans. Point de vigilance, ne pas oublier pourquoi on le fait. Et essayer de toujours être en gratitude dans ce que l'autre fait. C'est vraiment le point important, c'est de reconnaître ce que l'autre propose et en quoi il est aidant. Quatrième, quatrième difficulté, bah, c'est évidemment l'arrivée des enfants. Donc tout ce qui est déjà porter ce projet de grossesse avec possiblement les difficultés
procréation, et tout un parcours parfois de PMA, euh, de, de FIV, etc. euh, et de choix de faire cet enfant. Donc, des fois, les projets, on n'a pas l'envie au même moment, on n'a pas, parfois pas l'envie, puis on l'a. Enfin voilà. Ensuite, il y a toute cette grossesse, ce dérèglement hormonal qui anime la femme, mais aussi l'homme qui soutient. Il y a les premiers mois, il y a l'accouchement, il y a la difficulté de retrouver ce corps, euh, de retrouver du désir, de la sexualité. Euh, et puis, il y a aussi, dans l'arrivée des enfants, il y a le challenge parfois des beaux enfants. Donc, les enfants de ta compagne euh, qui a, qui avait qui avait un couple précédent, et possiblement aussi toi, quand amènes ton enfant dans ce lien, et ben voilà, tout ça c'est un challenge. Les enfants sont des vecteurs de développement personnel pour soi avant tout, mais aussi pour le couple, et ça constitue pas mal de remue-ménage. Encore une fois, communication, essayer d'en parler et essayer de ne pas toujours imaginer qu'on a la vérité parce que parfois les familles, les besoins s'opposent, l'éducation s'oppose, et se dire, bah, nos parents ont fait de notre mieux, de leur mieux, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut transmettre? Re-questionner ça. Et ça, c'est important. Cinquième, les différences de rythme. La différence de rythme, parfois, bah, ça comporte où on se rencontre, on est encore en études, et toi, tu es dans le monde du travail, ou bien là, tu fais face à un licenciement, donc tu es au chômage, ou bien tu fais un burn-out, donc tu es en arrêt maladie, ou alors on se retrouve en retraite, et pas au même moment. Il y a une différence de rythme aussi dans l'idée des passions. Tiens, tu t'es passionné pour le surf, mais tu es sorti systématiquement quand il y a des vagues, donc on ne voit plus à la maison. Euh, et il y a il y a une différence de rythme aussi parfois dans les dépenses autour de ce qu'on veut mettre en place. Qui paye le loyer aujourd'hui alors que bah, toi, tu es plus en difficulté, qui met en place les frais, comment on se met d'accord. Donc vraiment, la différence de rythme et possiblement de budget, ce ne sont que des choix, ce sont que des constats aussi. Et c'est à accueillir le mieux possible pour que chacun, bah, évidemment, trouve sa place, en fait, hein, trouve sa place dans ce rythme. Sixième challenge de ton couple, c'est la routine. Eh oui. Alors que, évidemment, la routine comporte plein d'avantages, plein d'inconvénients, c'est tout autant d'inconvénients. Euh, il y a un avantage dans la routine, c'est sécurisant, c'est confortable, euh, c'est familier, et on se sent bien. C'est aussi dans cet espace-là qu'on peut euh, s'offrir d'autres d'autres explorations. Mais parfois, bah, quand on questionne un peu cette routine et qu'on a l'impression que rien n'avance, on s'ennuie, et ben, il va toujours falloir assurer une sorte de curiosité, hein. Et la curiosité, c'est prendre soin de ses besoins, soin de l'autre, soin de ce couple. Comment on trouve la possibilité de sortir de cette routine, comment on réinvente, comment on se redonne des rendez-vous pour bah, passer en fait cette étape qui reviendra, hein. Mais où est-ce qu'on peut mettre de l'énergie pour que ça réinjecte un petit peu de sang frais? Le huitième, c'est la trahison. Le huitième challenge, c'est tout ce qui comporte la trahison. Donc, bah, en lien avec des mensonges, des secrets, des dissimulations, des infidélités, il va y avoir du remue-ménage là-dedans, et il se joue des jeux de pouvoir, de domination, de soumission, mais aussi beaucoup de peur. Est-ce que j'ai l'espace de dire ces choses-là? Je pense que non. Du coup, j'utilise le mensonge. Du coup, je me juge et je trahis. Et du coup, l'autre me trahit et je me sens mal. Euh, il y a un rapport à la loyauté, déloyauté aussi dans ces trahisons qui apporte beaucoup de challenges.
Et j'en parle pas mal sur ma chaîne et sur mon compte Instagram, notamment en ce qui concerne les épisodes d'infidélité et tout ce que ça peut comporter comme complexité de d'individus et de couples. Mais voilà, je t'invite à évidemment regarder ça euh, ailleurs. Euh, neuvième challenge, c'est la crise de milieu de vie. Ça va parfois avec tout s'accumule en même temps, mais on a à un moment donné aussi un besoin de sens autour de 40-45 ans, de re-questionner tout ce dont on a essayé de mettre en place. On les a mis en place avec une énergie qui était peut-être de l'ordre, quand j'aurai ça, je serai heureux. Et on s'aperçoit qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ni les cases qu'on coche dans notre vie, ni le niveau de notre compte en banque, ni si on a un nombre d'enfants ou quoi que ce soit. Ça a à voir avec la personne qu'on veut devenir et les activités qui font du sens pour nous. Là où on a l'impression de contribuer et de planter des graines pour demain. Donc, cette crise de milieu de vie, parfois on la fait ensemble, parfois quand il y a des écarts d'âge, on ne la fait pas ensemble, Euh, parfois on la fait pas, parfois on la fait plus tard, mais c'est bien de s'accueillir l'un pour l'autre dans cette étape-là de vie. Le, alors je sais plus combien on en est là, peut-être le 10e, peut-être le 8e, je sais pas. Alors en tout cas, le syndrome du nid vide. Ça, c'est un concept qui, on a fait des enfants, on est mariés, et puis d'un coup, les enfants s'en vont. On n'a plus personne dans la maison, et on se retrouve euh, l'un en face de l'autre, à plus savoir quoi faire de ce lien. Qu'est-ce qu'on fait pour questionner tout ça? Est-ce qu'on s'aime encore? On a tenu pour les enfants en coparentalité, mais notre couple, est-ce qu'on y a pensé? Tiens, si on partait, tiens, si on se réinventait, si on trouvait de nouveaux projets à deux, ça va être le challenge là pour les personnes qui vivent cette situation. Et parce que c'est évidemment questionnant. Il y a une sorte d'identité à remettre en cause. Et qu'est-ce qu'on veut faire de ce lien? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre couple? Et qu'est-ce que je veux faire de moi-même? Hmm. Euh, on a un challenge, c'est évidemment dans une vie amoureuse, hein, dans tout le jalon de la vie amoureuse, la rencontre et les ruptures. Euh, Ça nous demande de se mettre à disposition du lien, donc de se dire comment j'attire des personnes à moi, comment je séduis, comment je m'ouvre, comment j'apprends de l'autre, comment je me réinvente dans une manière d'aimer. On peut aussi, dans une vie amoureuse, s'autoriser à faire des pauses. Euh, Se voir moins, faire chambre à part, s'autoriser peut-être de changer de modèle relationnel. Et puis parfois, on se quitte, on se dit au revoir, on change de lieu de vie. Euh, on se retrouve aussi. Tu as été mon ex et on se retrouve. Donc, tout ça, c'est des challenges, rencontres, ruptures qui font partie, évidemment, des défis de couple. Il y a des défis de l'ordre de la maladie. Euh, je crois qu'on en est au 12e ici, là. Ouais. Il y a la maladie. Malheureusement, la vie, elle est injuste parfois. Il y a des accidents, des parcours de soins, euh, un rôle d'aidant ou d'aidante et ces douleurs qui sont en lien avec on a eu un existant, il est différent. Peut-être que c'est temporaire, peut-être que c'est durable, peut-être que les choses qu'on a vécues, on ne pourra plus les vivre de cette manière-là. Et quelque part, c'est le deuil de tout ça, mais c'est l'accueil aussi de l'autre, de ses souffrances, de l'énergie dans laquelle euh, on avance dans ce lien et essayer toujours de se montrer souffrant, de se montrer aidant, pardon, pour la personne en souffrance en face de soi, euh, en essayant évidemment de ne pas s'oublier. D'accord? Et quand on est la personne qui souffre, eh bien, faire en sorte de comprendre le mieux possible la personne qui nous aide et l'autoriser parfois à prendre aussi des espaces et vivre sa vie pour elle, ce qui est important.
Dernier challenge, et pas des moindres, c'est évidemment tout ce qui concerne le deuil. Les deuils, là encore une fois, la vie n'est pas simple. La vie est faite d'injustices parfois. Et donc, bah, on va se retrouver avec la mort d'un proche qui nous affecte beaucoup. Donc, ça peut être les grands-parents, ça peut être les parents, ça peut être des proches, ça peut être la mort d'un enfant aussi. Et là, évidemment, ça questionne énormément sur le sens de la vie, sur le sens de nous deux, sur le sens de soi-même. Euh, Il y a un temps et un processus de deuil qui est singulier pour chacun et pour lequel, évidemment, le couple a son rôle à jouer, de soutien, d'épaule, d'écoute. Euh, et puis, on peut perdre aussi, on peut perdre son conjoint, on peut perdre son amoureux, son amoureuse. Et, c'est une sorte de rupture, mais quelque part de deuil. Et on devient veuf, on devient veuve. Euh, Ça demande évidemment de questionner les engagements, qu'est-ce qu'on veut faire de la suite, comment je continue à vivre ma vie amoureuse avec cette personne que je garde en moi, mais qui n'est plus matériellement présente ici, comment je me réinvente et comment je me laisse traverser par cette épreuve de deuil. Voilà, douze travaux de couple. Euh, alors, tout n'est pas, cette vidéo n'a pas pour vocation de te faire mal et de te plomber l'ambiance, mais simplement de voir que déjà, tu as traversé des choses. Tu as grandi, tu as appris, tu as célébré, tu t'es laissé traverser par certains événements. Peut-être que là, tu te dis, tiens, c'est vrai que je me souviens qu'on a vécu ça et il y a des choses qui sont peut-être pas 100% réglées. Ça serait bien de pouvoir y revenir, ça serait bien de pouvoir céder, s'ouvrir, réouvrir un petit peu la ligne de temps et de regarder comment on peut améliorer à nouveau ce lien, en reparler, euh, voilà, s'autoriser à, à regarder en fait ces 12 travaux et de se dire que on les a surmontés. Et s'il y en a d'autres, on les fera. Regardez ceux qu'on surmonte aujourd'hui et simplement se dire, voilà, qui je suis dans ce lien, quelle est la bonne relation que j'ai envie de construire avec l'autre. Euh, et si cette vidéo a pu t'aider, bah, j'en suis ravi. On va se quitter là-dessus. Je te souhaite une très belle journée, où que tu sois. À bientôt.